Shalom mon frère, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, cette nuit j'ai rêvé mais je m'en souviens pas. Par contre quand je me suis recouchée, parce que je me lève à 5 heures, j'ai un petit groupe de prière. On est 3 dans le groupe de prière. Donc à 5 heures du matin le mercredi, on se lève, on va prier. On prie ensemble sur WhatsApp. Et là, on a prié tout ça. Et là je suis partie me recoucher, j'ai fermé les yeux. Et là, j'ai atterri dans un songe où il y a mon fils Isaac. Il y a mon fils Isaac, il devait aller à l'école, tout ça. Il était en jean bleu avec un maillot jaune, le maillot jaune de sa sœur d'ailleurs. Et comment dire, mais c'est un maillot large, c'est oversize, c'est un truc mixte quoi. Voilà. Et il devait aller à l'école et j'ai prié. Donc j'ai prié, et là d'un coup il m'a dit ah, j'ai mal sur le côté gauche des côtes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié, 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 prié. Il est assis sur des valises, il est tombé des valises. J'ai prié, 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 prié. Il criait, ah, moi j'invoquais le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, sors, sors. Je l'ai remis assis et tout, et sa bouche était ouverte, il essayait de se faire sortir quelque chose en fait. Et je priais, je priais, je priais, je priais. Après, il s'est rassis sur les valises, il criait, ah, dans son ventre. Donc je disais, le feu, le feu, le feu, le feu. Voilà, je faisais des prières de délivrance. Je priais, je priais, je priais, je priais. Ça a duré longtemps. Voilà. Après ça, à la fin, il m'a dit, non, maman, j'ai encore quelque chose et tout, mais quand j'invoquais le feu, bah ça faisait plus rien. J'invoquais le sang de Jésus, je priais. Et à un moment donné, j'ai prié en langue et tout. Et tellement que j'ai prié en langue que j'avais l'onction du Saint-Esprit. Je m'entendais plus prier en fait. Ça fait trop bizarre. Et à la fin de ça, j'ai retouché son ventre. J'ai retouché son ventre. J'ai dit le feu de Jésus, le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth brûle au nom de Jésus. Mais ça, il avait plus de réaction. Donc j'ai dit non, c'est bon mon fils, t'as plus rien, tout ça. Il m'a dit, ah, ça fait trop bizarre et tout. Et au moment qu'il me parle et tout, et il me dit, il bougeait un peu, il bougeait ses hanches, il me dit, si j'ai encore un peu mal là au milieu de ses deux côtes, de sa cage thoracique au milieu là. Il me dit, j'ai encore un peu mal et tout. Et au moment qu'il me parlait et tout, il y avait Ruth en couche qui est sortie de nulle part et elle a vomi du jaune. Elle a vomi du jaune. Et il m'a dit, ah maman, elle vomit, elle vient de déjeuner, non? Comment c'est possible? Je lui ai dit, non, mais c'est comme ça la délivrance, on peut vomir aussi, t'inquiète pas et tout. Et il y avait bébé Ruth et elle a vomi du jaune. Je suis un peu enfin, beaucoup surprise. Et bon, bah voilà quoi, mon frère, je voulais te le dire quand même. Sois béni, passe une bonne journée par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sœur Sarah depuis la France. Vous voyez que c'est ce que je vous dis, les bénéfices de la spiritualité, vous pourrez délivrer vos enfants vous-même. C'était pour délivrer un enfant, elle a fini par délivrer deux enfants. Si nous, en grandissant, on pouvait avoir des mères comme ça serait un bonheur. Amen. C'est-à-dire que vous Amen. n'imaginez pas, vous savez, dans la vie, quand vous devenez surnaturel, vous-même, vous ne les voyez pas. Ce sont des gens autour de vous qui vous disent que vous êtes surnaturel. Vous ne les voyez pas, vous dites qu'ils exagèrent. C'est comme ça les choses spirituelles. Là où vous arrivez, vous-même, vous ne voyez pas ça. Mais les gens autour de vous vous disent, vous êtes ça. Vous, quittez là, ça, n'importe quoi, ça. Vous êtes sentimentaux, des choses comme ça. Mais en réalité, vous l'êtes devenu. Vous n'êtes plus normal. Vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes plus normaux. Vous ne vous rendez pas. Ce sont des gens qui vont vous dire, vous allez dire, ah non, quel spécial tu me parles là. Je ne suis pas spécial. Vous-même, ça dit que vous-même, vous ne les voyez pas, mais les gens tout autour de vous. Imaginez une mère qui rentre dans le spirituel, qui se met à délivrer ses enfants. Imaginez ce genre de mère que vous êtes devenu. L'histoire va se souvenir de vous.
L'histoire va se souvenir de cette page, de cette dimension que des femmes ont atteinte et que des hommes ont à point de délivrer leurs enfants dans les spirituels. Je, je vous dis bien, dans les spirituels, pas dans les physiques. Au départ, les spirituels étaient un mystère. Aujourd'hui, vous comprenez les spirituels. Aujourd'hui, c'est une réalité pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte de ces progrès que vous avez faits? Un jour, asseyez-vous avec, moi je vous dis toujours, un jour, asseyez-vous avec les gens des autres églises, commencez à raconter vos expériences. Ils vont vous demander, mais de quoi vous parlez? À la limite, ils vont vous dire que non, mais ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la haute. C'est le haut niveau de l'occultisme. À la limite, c'est ce qu'ils vont vous dire. Parce que vous avez dépassé les niveaux établis par la religion. Vous avez brisé ça. Service au lit, ton enfant dort, il se réveille demain délivré. Mm. Et c'est ça, Mm. travailler dans l'esprit. C'est l'un des fruits du groupe, des enseignements que vous êtes en train d'obtenir. Des choses comme ça, pouvez-vous laisser quelqu'un vous l'arracher parce qu'il pense que c'est pas vrai et il ne peut pas aussi les démontrer non plus ni dans la Bible? Voilà. C'est ça que je vous dis que à un certain moment, vous ne faites plus de débat en fait. Lui, il va aller donner son enfant des tisanes, il va courir derrière un prophète qui parfois n'est pas aussi bon, qui va encore abuser de son enfant. Moi, je connais beaucoup de prophètes qui ont doigté des petits enfants. Un enfant qui est malade, on va lui donner au prophète pour que le prophète prie pour lui. Et même un pasteur même là, de la francophonie, l'enfant malade, on lui a donné, il couche l'enfant. Vous voyez? Mais vous avez atteint un niveau, ça dit que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui n'est pas du groupe, quand il vous entend, c'est lui-là qui a la vraie opinion de vous. Vous-même, étant dans la chose, vous ne comprenez pas. C'est comme quand on est dans un bonheur. On ne réalise pas qu'on est dans les bonheurs. C'est quand on sort du bonheur qu'on se rend compte que là où c'était ça les bonheurs. Parce que nous avons une définition autre des choses et ça nous empêche de reconnaître la vraie chose quand cela nous arrive. Mais en réalité, vous êtes dans ce que des pasteurs rêvent faire, des disciples rêvent faire, des occultistes rêvent faire. Moi, je vous dis ici, il y a le frère Patrick Oui, qui était dans la magie. absolument. Il y a les frères Marilous. Il faut vous dire que ça n'arrive pas. Ça n'arrive Jamais, pas. Quand vous jamais, jamais. entendez la magie de l'extérieur, vous pensez qu'à l'intérieur, là-bas, des choses grandes, ça n'arrive pas. Vous n'êtes qu'un esclave qui ne contrôle pas de toutes les façons ce qui arrive. C'est ça. C'est ça la magie, pas autre chose. Des grands accomplissements de la magie, c'est accompli par les démons, pas par les magiciens lui-même. C'est ça. Oh, il a lévité, c'est pas lui, c'est les démons. Même lui-même, c'est moi vu qu'il a décollé. C'est un processus qu'il ne contrôle pas. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Ce sont des faveurs que les démons lui font. Il fait sortir de l'argent. Lui-même ne comprend même pas les processus. Tout ce qu'il sait que il fait telle incantation, l'argent sort d'une Il, boîte. Il ne il contrôle a pas les fait tel processus. rituel. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a fait un rituel, il a Tout appelé ce tel qu'il sait, démon, et il puis ne on lui a dit, contrôle pas les processus. Aucun c'est magicien tout. ne va vous dire que moi je contrôle les processus. C'est du Rien du mensonge. tout. Même, Rien il du tout. vit des choses qui arrivent, il subit, ou soit il bénéficie. Il ne contrôle aucun processus. Vous ici, vous contrôlez les processus. Vous êtes dedans, dans la chose, dans les noyaux même de la chose. Ne laissez personne vous persuader de ça. Parce que vous dormez dans vos maisons en priant les Jésus-Christ que vous avez reçu comme Seigneur et Sauveur, en vous tournant vers lui avec un cœur sincère, vous avez des expériences à partir des enseignements. Aucun démon ne peut avoir le pouvoir de les Gloire à faire. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Merci vous Seigneur. êtes devenus des mamans exceptionnelles qu'on aimerait avoir comme maman. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nos mamans nous ont donné des choses physiques, hein. Vous ne donnez pas seulement des choses physiques, vous donnez même des choses spirituelles à vos enfants. Quel bonheur! C'est-à-dire que vous ne réalisez pas là où vous êtes arrivé. Une autre génération, c'est elle là qui va exploiter votre grandeur. Hum. Et c'est là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous fortifie, Amen. que Dieu vous Amen. permette d'atteindre encore des niveaux plus élevés. Passons à notre exemple. Amen. Amen. Oui, professeur. Oui, bonjour man of God, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Donc, comme je te disais hier soir,
Je posais la question au Seigneur avant de m'endormir. J'ai demandé au Seigneur, en tout cas avant de fermer les yeux, pardon. J'ai demandé au Seigneur de me situer, de me donner une direction, de me dire par rapport au programme que je suis en train de faire actuellement pour la délivrance de Sofiane et par rapport à ce que je fais aussi par rapport au lien de sang sur les différentes alliances parentales, sanguines et placentaires. Et comme je te disais, aujourd'hui c'est le dernier jour sur l'alliance sanguine, le 7e jour, et c'est 7, 8, 9, 10. C'est le 10e jour pour lequel je prie pour Sofiane, pour sa délivrance par rapport à Eshumerim, tous ces esprits en tout cas de rébellion, etc. Et donc j'ai parlé vraiment, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, je dis mais Seigneur, vraiment dis-moi ce que je dois faire avant que je n'échange avec toi. Et merci d'ailleurs de m'avoir donné la direction. Et donc du coup, je ferme les yeux après avoir fait ma prière. J'ai prié aussi, j'ai continué à prier pour Soso. Et j'ai un flash en fait. Je vois Soso tout bébé, hein, mais enfin tout bébé, c'est-à-dire à son âge là, 2 ans et demi. Donc son visage tel qu'il est actuellement. Mais je vois qu'il a mis des fards à paupières. Il s'est maquillé. S'il te plaît, il s'est maquillé. Et moi, quand je vois ça, je dis, hein? Et je dis, mais non, tu ne peux pas te maquiller. Tu es un garçon. Tu peux pas te maquiller. Et lui, il souriait, il prenait ça comme un jeu. Il me regarde, il sourit. Il pensait que c'était un jeu, en fait, de se maquiller. J'ai dit, mais tu as, au fond, enfin, dans cette vision-là, ça s'est passé très vite, hein, cette vision. Mais je dis, tu as appris ça où? En fait, je me pose la question, je me dis, mais où est-ce que cet enfant a appris ça? Moi, je suis quelqu'un, je me maquille même pas beaucoup. Je me maquille vraiment pas. Comme je suis souvent à la maison, ou bien même quand je vais au travail, je me maquille pas. Je suis vraiment le plus souvent possible naturel. Je peux peut-être me maquiller une fois et encore une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois ou 3 mois quand j'ai un événement ou quand j'ai vraiment le temps de me maquiller. Mais je ne suis pas féru du maquillage et je ne me maquille pas. Donc je dis, mais il n'a pas pu me voir, moi, mettre des fards à paupières. Et je n'ai même jamais mis des fards à paupières devant Sofiane depuis qu'il est né. C'est pour te dire. Donc, je, je, je me pose la question, en fait, dans cette vision. Je me dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu apprendre ça de moi. Parce qu'on dit en général, en ce moment même à la crèche, quand l'enfant en fait a un certain comportement, les monitrices de la crèche ont tendance à dire que l'enfant fait cette chose-là parce que ses parents font ça. Ou bien il copie sur ses parents. Mais moi, il n'a pas pu copier le maquillage sur moi parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui me maquille. Mais et donc du coup, quand je dis ça, mais je me pose la question dans cette vision, je m'interroge moi-même. Je dis mais où est-ce que mon fils a appris ça? Et là, la vision elle coupe. Donc là, je dis Seigneur, j'ai compris. Enfin, et même dans cette vision, je comprends que, en fait, c'est un esprit d'homosexualité, quoi, en fait. Et je dis, ok, Seigneur, je comprends que ces esprits-là ne sont pas encore partis de la vie de mon fils. Ou soit c'est un esprit qui veut menacer, en fait, qui veut essayer, tenter de rentrer dans la vie de mon fils. Mais en tout cas, je n'ai vraiment, vraiment pas apprécié dans cette vision-là. Et donc j'ai prié, je dis Seigneur, délivre mon fils de tout esprit d'homosexualité ou un esprit qui voudrait rentrer dans sa vie pour que plus tard, quand il grandisse, il soit sujet à cela. Seigneur, je refuse, etc. etc. Donc ça, c'est la première vision. Et après, je ferme les yeux encore. Je ferme les yeux et là en fait, ça concerne vraiment les deux sujets, hein, les deux questions que j'avais posées au Seigneur. Donc je te fais une autre note vocale pour la deuxième. Oui. Frère Patrick, allô? Allô? Oui, professeur. Oui, professeur. Oh oui, donc je disais que vous voyez ce genre de maman que vous êtes devenu. Donc Mm, même le futur, même un esprit d'homosexualité qui est en train de guetter la vie de votre enfant, vous pouvez déjà les voir en avance. mhm. Vous pourrez déjà les voir en avance. Donc vous pouvez déjà commencer à prier pour l'enfant avant que cela n'arrive. Je ne sais pas si je sais pas si vous réalisez là où vous êtes en train d'arriver. C'est tellement effrayant. Même la science n'est pas à mesure de les savoir parce que Sofiane n'a que 2 ans, c'est encore un bébé.
Même la science ne peut pas, des choses que même la science ne peut pas appréhender, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà été averti. Et vous comprenez maintenant pourquoi ces démons échouent là, tournent tout autour, tournent tout autour, tout autour. Vous savez, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je vais vous dire, celui qui trouve les groupes spirituels chrétiens trouve aussi le bonheur quelque part. Parce que vous êtes en train d'éviter les pires, les déshonneurs de la famille, la honte de la famille. Vous êtes en train de l'éviter. Déjà à 2 ans, tu es averti sur un esprit qui rôderait tout autour de ton enfant. Parce que dès sa naissance, je t'avais dit que ton enfant avait des fortes implications avec les mondes des autres. Je l'avais dit. Et aujourd'hui, tu es arrivé à voir cet enfant-là, à voir que cet esprit déjà. Et puis la science, ils vont vous dire quoi? Ces dirigeants de fous, des dirigeants vont vous dire que non, il faut les laisser tranquilles, c'est des tendances. Et puis l'enfant va vous dire des théories que je me sens femme dans mon corps. C'est ça. À 4 ans, quand il va commencer à parler, il va te dire je me sens femme dans mon corps. Mais toi, tu te dis tu te sens femme comment? C'est tout ça parce que déjà un esprit a pris position. Imaginez une mère qui ne peut pas voir. Il va Le se réveiller, son enfant est désespoir. dans ça. Et puis maintenant, Désespoir. au lieu de les combattre spirituellement, ça va être physiquement, c'est pas facile, hein. Un enfant Mm. qui veut devenir ouais. Moteur derrière, toi, tu vas lui dire non. Mais c'est un combat. Toi, déjà dans l'esprit, tu vas éradiquer cela. Et cela ne va pas arriver. Parce que la Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné. Est condamné. Vous voyez comment vous êtes en train de sauver toute une génération. Et c'est ça. Et c'est de ça dont je vous parlais. C'est un prophète qui t'a dit que ça va arriver? Non. Tu l'as vu et tu es en train de traiter le problème depuis la racine. Donc, quelque part, vous êtes exceptionnel dans l'histoire de l'humanité à cause de ce que l'Éternel est en train de faire avec vous. Des sujets sensibles de votre vie, des sujets qui pouvaient être la honte, la frustration dans le futur, l'Éternel vous les montre en avance parce que vous avez pratiqué des exercices spirituels, parce que vous avez écouté les enseignements du groupe Spiritualité chrétienne. Voilà. Et un travail va être approprié à cela par rapport à l'enfant pour que cela n'arrive pas. C'est né un garçon, il restera un garçon. C'est un macho, Amen. il doit rester un macho. Il n'y a pas Merci. des erreurs célestes là, une fille dans un corps des garçons, un garçon, il n'y a pas ces erreurs célestes là. Ça n'existe pas. Donc, c'est la sémence du diable. Et cette sémence rentre dans l'âge, dans des âges comme ça. Et puis, ça va se manifester quand il va grandir. Ça va se manifester comment? Les démons vont utiliser un homme qui va les violer, qui va l'abuser pour arroser cette sémence. Demandez, demandez tous ceux-là qui sont tombés dans l'homosexualité. 95% vont vous dire qu'il a été abusé. 95%, je dis bien. Ils vont vous dire qu'il a été abusé par un homme, c'est comme ça qu'il est tombé. Parce que cette sémence, quand il reste en vous, il va falloir qu'un homme vienne l'arroser. Au contact du rapport sexuel avec un homme, il va tomber dans l'homosexualité. Questionnez tous les homosexuels que vous verrez. Ils vont vous dire que ça a commencé par un abus. Parce que la sémence était déjà en lui. Cette sémence-là va chercher quelqu'un qui va les déclencher. Et une fois un voisin, quelqu'un, un homme, qui lui-même aussi ne va pas comprendre pourquoi il a fait, il va abuser de cet enfant, c'est parti. Au lieu de les traumatiser, de faire qu'ils puissent détester cela, lui, il va encore partir dans cette direction. Vous avez vu ça où? Une femme violée qui cherche qu'on la viole. Tu as vu ça où? Mais les gens le justifient au traumatisme. Attendez là. Donc c'est ça en fait. Et c'est ça le bénéfice de connaître des choses en avance. Que les noms de Jésus sont encore loués une fois de plus, parce que c'est dans ce Amen. nom-là que nous obtenons tout. Et les exercices spirituels sont faits à sec. C'est avec les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la force, et puisqu'il a révélé, il va donner les orientations qu'il faut que l'enfant puisse ne pas tomber à cela, parce que c'est une honte. Et puis, en plus, c'est ton premier-né. Premier-né VW, coccinelle, c'est pas bon. On jette ça au nom de Jésus. Allons à une autre expérience.
Ok. Donc là, maintenant, c'était même pas une vision, c'était un songe. C'était vraiment un songe. Une expérience, on va dire. Malheureusement, j'ai pas retenu tous les détails. J'ai tenté de m'en rappeler, mais je me suis pas souvenu. Mais en gros, il y avait deux voitures, deux grandes voitures, des grosses voitures, des 4x4. Visiblement, la première voiture, c'était la voiture de mon père, et la deuxième voiture, c'était la voiture de ma mère. Et on faisait un convoi. C'est-à-dire, il y avait, dans le songe, il y avait toi, moi et Sofiane. Toi, tu étais au volant de la première voiture. Tu conduisais la voiture de mon père et Sofiane était dedans. Et moi, j'étais, je ne sais même pas dans quelle voiture j'étais, si c'est la première voiture ou la deuxième voiture. À la base, ces deux voitures-là ne fonctionnaient pas. Elles ne roulaient pas. Elles étaient en panne. Elles étaient en panne et je ne sais pas par quel miracle, elles se sont mises à fonctionner. Mais en fait, il fallait que ces voitures fonctionnent parce qu'on avait un long chemin à parcourir. On avait un long chemin à parcourir, on devait aller quelque part. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on partait, mais on devait absolument aller quelque part. Et dans le songe, c'est-à-dire au moment où je rentre dans le songe, toi, tu es au volant de la voiture, moi, je suis dans la voiture, Sofiane est dans la voiture, donc dans la première voiture. Et derrière, il y a la voiture de ma mère, je pense même que c'est la voiture de ma mère, je ne suis même pas sûr, qui nous suit. Donc, les deux voitures-là faisaient comme un convoi, on allait quelque part. Mais on avait déjà parcouru un long trajet. On avait déjà parcouru un long trajet. Et on était arrivé près du but. On est si près du but, c'est-à-dire on était déjà presque arrivé. C'est-à-dire par rapport à la destination, là où on devait aller, la destination finale, il y avait, je dirais quoi, à peu près 500 mètres de distance. On était déjà arrivé dans le quartier de la destination finale, là où on doit arriver. Et je dirais quoi, 500 mètres ou à tout casser, grand maximum 1 kilomètre qui nous restait à parcourir. Et donc, la voiture, la première voiture, donc quand on arrive en fait à un virage vers la gauche, la route était étroite et il y avait des cailloux sur la route. Donc toi, tu conduisais, et moi, c'est comme si j'avais déjà passé ce chemin-là, ou bien je connaissais ce chemin. Bref, je sais pas. Je prends la décision de descendre de la voiture. Tu étais au volant. Je prends la décision de descendre de la voiture pour t'aider en fait à passer, pour t'orienter. Tu sais, quand quelqu'un fait une manœuvre, tu dois guider la personne, tourne à gauche, tourne le volant à gauche, va comme ci, va comme ça, va comme ça. Et moi, j'étais sorti en fait pour t'aider. Donc, j'ai enlevé les pierres qui étaient sur la route. Tu vois, j'ai enlevé les pierres qui étaient sur la route et je t'ai aidé en fait à tourner le volant vers la gauche. Je t'ai dit, attention, là, la route, elle est étroite. Il faut tourner vers la gauche et puis elle est rocailleuse. Donc, on a tourné le volant vers la gauche. Enfin, toi, du coup, tu as tourné le volant vers la gauche. Tu as, je sais pas, un peu comme au pays quand on est dans des routes avec beaucoup de sable embourbé. Alors, la route n'avait pas beaucoup de sable, elle était plate. Il y avait des cailloux, mais elle était plate. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu as dû mettre vraiment le pied sur l'embrayage et l'accélérateur, voum, 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 comme un peu pour sortir d'un bourbier. Et voum, 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 tu as poussé la voiture. C'est-à-dire, c'était une voiture à la base qui était déjà en panne, que tu étais en train de conduire. Donc la route n'était vraiment pas facile à faire, quoi. Mais on était déjà presque arrivé. Et donc, voum, 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 avec insistance et tout. Moi, je te disais aussi, oui, fais comme ça, va. Oui, donc moi, j'étais dehors, je voyais, j'étais en train de te diriger, quoi. Fais comme ça, oui, oui, fais comme ça, à gauche, tourne un peu. Attention, là, c'est très étroit. Vas-y, doucement, vas-y. T'as aussi, voum, 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 j'étais en train de pousser et tout. Enfin, tu mettais le pied sur l'accélérateur et tu faisais ce jeu-là avec l'embrayage. Et jusqu'à ce qu'on a passé, en fait, c'est pas une barrière, mais c'est le virage, là, en fait. Ce virage-là, on l'a passé et on est arrivé en fait sur une route droite et il y avait la ville devant. Il fallait juste continuer tout droit et puis aller à droite. Et, euh, et donc, on n'était pas arrivé à la destination finale, mais on était déjà arrivé dans la ville de la destination finale. On a pu passer ce bourbier-là, ce virage étroit, très étroit. Et, mais il fallait quand même continuer encore à conduire. Donc, une fois que j'ai fini de te diriger, j'avais l'intention du coup de remonter dans la voiture pour qu'on continue le chemin et c'est là que la vision a coupé en fait. Je me suis assuré qu'il n'y avait plus de cailloux sur la route et tout et puis j'avais l'intention de remonter dans la voiture et c'est là que le songe a coupé, je me suis réveillé. Donc voilà. Du coup, attends, je te fais une autre note vocale.
La sœur Oui, Jenny hein. de fonce toujours. Oui, la sœur Jenny. Ah, vous avez des visions, hein. Vous là, vraiment, si quelqu'un n'a pas les Saint-Esprit, je vais vous dire qu'il va enlever la partie des rêves, hein. La voiture que tu as vue, c'est ta propre vie. Les cailloux, c'est ton incrédulité, les soucis, le murmure. Les cailloux et les sables que tu as vus là. La voiture de la mère, ça constitue l'alliance maternelle. La voiture de ton père, ça constitue l'alliance paternelle. Tu me vois dans la voiture de ton père parce que je représente les pères spirituels. J'emprunte une route que toi, tu dois enlever les cailloux, tu dois enlever les sables, donc l'incrédulité, les soucis, les murmures. Et effectivement aussi, déjà, Nathan aussi, donc le pasteur, j'espère, m'avait déjà dit que l'ange lui avait déjà parlé de ces problèmes-là en toi. Donc tu dois vraiment, d'ailleurs, quand tu seras là en France, il te parlera. Donc, tu dois vraiment enlever ces choses-là. Donc, le murmure, les soucis, les stress. Donc, tu dois vraiment te mettre en avant. Forcer, euh, te laisser les chemins ouverts. Donc, si longtemps que tu ne passes pas au devant, sache que nous serons bloqués dans des cailloux, qui est parfois l'incrédulité, parfois les murmures, parfois le désespoir, parfois les doutes qui peuvent naître, les sables, qui peuvent être une vie lourde, difficile à mener, et tu as intérêt de le faire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons arriver jusqu'à la fin. Sinon, sans quoi, nous serons bloqués au même lieu où nous sommes. C'est ça ton rêve, ta vision. Donc, fais un effort de tenir compte de cela, parce que c'est un message que Dieu te donne. Parce que quand Dieu donne de ce genre de messages-là, parce qu'il veut que tu ailles loin. Mais il voit ça, Ouais. et effectivement, euh, donc Nathan m'avait déjà dit ça aussi. Je lui ai dit, écoute, bon, tu parleras quand tu seras avec elle là-bas, tu vas lui faire comprendre. Mais sinon, que tout ce qui se passe ici, on les voit déjà dans les coulisses. Et nous avions déjà discuté de ça. Donc, la route, je peux accélérer, mais toi, tu dois être coopérative. Tu dois être coopérative, de te laisser guider, afin que nous parvenons. Et n'oublie pas que dans cette voiture, ton enfant s'y est. Donc, si toi, tu arrives, ton enfant s'y arrive. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le au moins pour ton enfant. Donc, on est tout proche, comme tu l'as vu. Pas très loin, on va arriver. Mais il va falloir vraiment que tu enlèves les cailloux, le sable, pour que nous parvenions. Que Dieu te bénisse, on peut passer à une autre expérience. Bonjour frère Patricio, comment allez-vous? Du coup, je vous fais un audio parce que j'étais en train de parler avec le frère Patrick et je lui disais que hier, ben, par rapport à la prière qui était de Océan Cosmique, j'ai eu une contre-attaque et du coup, je rêvais que j'étais dans une pièce et j'allais tomber vers l'avant. Et en fait, j'ai senti comme si quelque chose qui me touchait dans le monde physique. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je sentais quelque chose qui était derrière moi et qui soit allait commencer à me pénétrer ou soit, je ne sais pas. Mais je sentais cet effort. Et du coup, voilà. Oh, oui, La sœur Karine ça c'est la sœur Karine en France. de Pour France, oui. dire, oui, pour se dire que quand on est en train de combattre des forces, il y a des forces qui vont essayer de vous combattre. Voilà pourquoi j'avais dit que ça serait un combat. Parce que quand vous atteignez les mondes, l'océan cosmique, comme elle a dit, aussi la sœur Karine aussi avait des problèmes liés avec les mondes des eaux. D'ailleurs, elle le sait parce que la majorité de ses rêves s'est déroulée dans plage, l'eau, machin, tout, 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 tout. Donc l'océan cosmique a aussi à voir. Donc tout ce qui constitue les points de contact, c'est là où vous devrez accentuer. Mais dans un premier temps, nous sommes en train de balayer d'abord tous les mondes spirituels, tous les plans spirituels, pour localiser à quelle dimension se trouve notre problème. Et après, on va s'orienter juste dans la direction là où se trouve notre problème. Comme ça va nous permettre de s'en sortir et de faire tout tomber. Donc,
effectivement, il y a des contre-attaques. Il y a des contre-attaques. Et vous imaginez parce que moi, quand je vous donne un exercice, moi aussi, je le fais, hein. Je le fais. Pourquoi? Pour être en harmonie avec vous, pour vous assister dans les spirituels. Euh, donc, moi aussi, je l'ai fait. Et vous imaginez que 8 démons sont venus pour voler quelque chose m'appartenant. C'est comme si Satan a perdu la notion du danger. Donc, ils sont venus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, qu'est-ce qu'on les a promis. Ils sont venus par un seul chemin, mais chacun a pris sa route par. Donc, ils sont venus par un seul chemin, mais sont répartis par 8 chemins. Par 8 chemins. Donc, il y avait des coups de poing à fracasser les crânes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé ces jours-là. Je ne sais pas s'ils ont perdu la notion du danger, s'ils réalisent. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Ça dit, moi-même, quand j'ai vu ça, ça m'a d'abord fait rire, parce que je les ai vus en train de dépouiller une autre personne. Moi, je dis, mais ce n'est pas mon affaire, ça n'a rien à voir avec moi. Et puis, ils se sont orientés vers moi. Moi, je me suis dit, mais écoutez, soit ils sont en train de blaguer, c'est un poisson d'avril ou poisson de novembre, ou bien ils sont vraiment en train de faire ça. Frère, j'ai mis à fracasser les têtes des démons. Chacun est parti par son propre chemin. Traumatisé. Donc, je ne sais pas si c'est... mais la feuille là que Satan filme, je ne pense pas que même en Jamaïque, il n'y en a pas. Parce que ça lui montre trop, en fait. C'est juste étonnant, en fait. Voilà. Donc, ils peuvent essayer d'attaquer tout le monde pendant ces travails-là, mais sachons-le, il faut être préparé au pire, que quand cela arrive, voilà, qu'on fasse face. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie encore. Quand tu vas encore revenir sur le même, la semaine prochaine, tu vas voir que tu vas avoir les déçus sur ça. Puisque ce sont des rotations qu'on va faire, des rotations en revient, des rotations, des rotations. Ne t'attarde pas sur le même plan, va sur l'autre plan, tu vas revenir. Laisse-le une semaine de jouir. Et puis toi, tu vas revenir, ça serait leur tour maintenant. Que Dieu te bénisse, passe à une autre expérience. Bonjour, professeur. Je rends grâce à l'Éternel pour votre vie. J'ai fait un rêve cette nuit, la nuit du 28 au 29 novembre. Dans le rêve, j'ai d'abord fait une première phase de rêve dans laquelle j'ai vu ma mère faire un voyage. Elle a bien fait le voyage. Elle est revenue, saine et sauve, mais quand elle revient et qu'elle veut rentrer à la maison, son problème de genou reprend et ensuite je la vois dans la chambre inerte. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut plus rien faire. On doit tout faire pour elle. Et deuxième Allô? Deuxième Continue, frère Ok, Patrick. ok, c'est la fin de la première partie. Oui, continue. Quand c'est madame, il y a des pauses. Continue, papa. Continue. On sait que rêve. C'est J'étais pas dans moi. la cour d'une grande maison. Professeur, ça c'est un coup bas, hein. J'y suis pour rien. Deuxième rêve. J'étais dans la cour d'une grande maison. Dans le rêve, c'était genre comme la maison de mon père. Il y avait mes soeurs, il y avait tout le monde. Et chacune avait son appartement, son chez-soi dans la maison. La maison était très grande. Il y avait une très grande cour où on pouvait avoir 10, 12 véhicules garés sans aucun problème. Donc, j'étais dans la cour assise avec une de mes soeurs. Et une autre de mes soeurs était en train de faire des va-et-vient. Elle vient, elle rentre dans sa chambre, elle fait quelque chose, elle repart. Puis, dans ce va-et-vient-là, elle est rentrée une fois. J'étais assise et puis je lui ai dit, le fardeau que tu as chargé sur ta tête, si tu ne le décharges pas, ça va te tuer. Elle s'est retournée, elle m'a regardé et dit, regardez-moi ce qu'elle raconte. Tu es revenu avec des trucs bizarres là. Elle a dit celle-là. Elle m'a insulté, elle est partie. Mais quand elle est partie, au moment où elle rentrait dans son salon, l'Esprit de Dieu va m'ouvrir les yeux. Et je vais voir ça, là où je suis, sa chambre est loin de là où je suis, parce que la maison est grande. Mais la vision était tellement rapprochée que je voyais les détails.
Là où j'étais assise, mes yeux s'ouvrirent et je vis que elle avait au talon un crapaud, un grand crapaud. J'ai vu les pattes du crapaud. Je peux même dire le nombre de phalanges et tout parce que c'était vraiment proche. Un crapaud qui marchait derrière elle comme ça. Il ne sautait pas, il marchait. Et il était sur ses talons, à peine à 1 centimètre de ses talons quand il bougeait. Et donc je vois ce crapaud qui a le ventre d'un crapaud, les pattes d'un crapaud et tout, mais sa tête était comme la tête d'un iguane. Sa tête était comme la tête d'un lézard. Sa tête était comme la tête d'un serpent. Et son corps était luisant, son corps était glissant, son corps était, voilà, ça luisait. Et ça avait l'impression de glisser, voilà, c'était pas mat. Alors, le corps scintillait de 1000 feux. C'était comme de l'or sur son corps. C'était comme beaucoup de couleurs jaune, bleu, rouge, vert. Et tout ça scintillait sur son corps. Mais la couleur qui dominait, c'était un peu de l'or et de l'émeraude comme ça. Et il la talonnait. Quand j'ai vu ça, immédiatement, l'esprit a projeté mes yeux dans son appartement. Donc j'étais en haut, je regardais dans l'appartement, je vois son lit, je vois tout ce qui est là, mais je vois un hôtel. Et sur l'hôtel, il y avait de la banane, il y avait des bonbons, il y avait des trucs sucrés. Quand je ressors de là, je vois maintenant une autre phase où elle achète de la banane, des bonbons. Elle va faire... elle dit qu'elle fait des dons, mais les enfants que je vois, c'est des enfants démunis, des enfants des mosquées, des enfants de rue, des enfants du quartier. Mais dans le rêve, je ressens que, en fait, je ressens que ça a été fait ça se faisait depuis des années et que à chaque fois qu'elle faisait ça, elle récupérait spirituellement quelque chose des enfants. J'étais toujours assise là où j'étais assise. Il y a une autre de mes sœurs qui me dit, toi, tu ne fais que parler aux gens, révélation, mais tout ce que tu dis là, c'est faux. Elle n'a rien, elle n'a rien chargé. Est-ce que tu as vu quelque chose sur ta tête, sur sa tête? J'ai dit, tu ne vois pas ce que je vois. Je vois dans le spirituel. Maintenant, on en était là quand l'autre est venu maintenant s'asseoir avec nous. Et puis elle dit, j'ai acheté un miroir, mais ce miroir-là m'a coûté trop cher. Mais ce miroir-là me coûte cher. Mais ce miroir-là est cher pour moi. 3 fois, elle a dit ça. Alors j'ai compris dans le rêve, j'étais assise, mais je comprenais que ce n'était pas un miroir anodin. Et ce dont elle parle, ce n'était pas vraiment un miroir. Puisque dans le rêve, j'ai cherché à voir la chose. J'ai vu un truc emballé, mais je ne peux pas dire est-ce que c'est un miroir, parce que dans le rêve, la voix me disait, ne cherche pas à regarder ce miroir. Et je suis sortie de là. Et donc de là où j'étais assise, je l'écoutais parler, et puis elle dit, mais comment je vais faire maintenant pour me décharger de ce que je porte, de ce que j'ai? Je me retourne, je la regarde, je dis, tu dis quoi? Elle dit, oui, tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est vrai. Je dis, je parle du spirituel. Elle dit, oui, c'est vrai. Je dis, donc tu es consciente? Elle dit, oui, je sais. Pendant qu'elle parlait, l'Esprit de Dieu va me dire, elle est consciente. Elle sait ce qu'elle a. Et ce n'est pas que le miroir et ce que tu as vu. Il y a quelque chose d'autre. Et là, l'Esprit de Dieu va me dire dans le songe que ce que j'ai vu en miniature, c'était la miniature qu'elle a vue. Et elle a fait l'alliance. Et elle fait le rituel parce qu'elle sait qu'elle a ça et elle nourrit ça. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, ce que c'est que cet animal, ce crapaud petit là, c'est quelque chose de plus grand. Et puis là, je vais voir la chose dans le rêve. Professeur, c'est Maus, c'est une dinguerie.
C'est un très gros, gros, gros serpent. Donc, quand elle parle, qu'elle me dit comment elle va se décharger, je dis, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que c'est toi-même qui es allé là-bas pour charger ça. Et tu l'utilises. Tu fais des rituels, tu fais des prières, tu fais des trucs. Donc, tu dois savoir comment décharger ça. Parce que c'est déjà sur le point de t'anéantir. Voilà le rêve que j'ai fait, professeur. Ah, La sœur private du Bénin. vous voyez? Vous voyez? Maintenant, vous avez vu qui est en train de détruire toute la famille, qui a fait des hôtels. Vous voyez? Le démon qu'il a vu là, c'est Baël. Je pense que Baël doit beaucoup travailler au Bénin, hein. Euh, Mm. donc, beaucoup de gens sont mis en contact avec les démons Baël. Il doit beaucoup travailler. Et tu as vu l'hôtel, le miroir, c'est capteur de chances. Donc, il travaille avec vos chances. Voilà le vrai hôtel. Quand on vous dit que, tu sais, moi, quand je vois quelqu'un qui dit que je connais ma soeur, je connais mon frère, ça m'énerve tellement que vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas connaître quelqu'un. Mm. On ne peut pas connaître. Et là, maintenant, tu arrives au point de voir réellement ces pratiques. De voir que c'est elle qui est assise parce il y a un long moment que la sœur private ne pouvait même pas briller. Ne pouvait pas briller. Tout ce qu'elle faisait, ça ne pouvait pas marcher parce que quelqu'un était en train de travailler avec ses capacités. Quelqu'un qui a bâti l'hôtel dans la maison. Ouais. Il est responsable des malheurs d'une famille. C'est quelqu'un parti faire ses alliances. La famille doit en payer les prix. Voilà. Voilà. Voilà la personne. Elle, c'est l'unique qui brille dans la famille. C'est elle qui brille. Piétine tout le monde. Justement, c'est ta propre sœur. Vous voyez des dimensions prophétiques et des révélations que vous avez ici. Et avoir même l'autel de la personne. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu. Voir l'autel de la personne, voir le démon qui opère, voir même les miroirs capteurs des chances. Ça dit que vous êtes devenu avancé. Dans la spiritualité, vous êtes devenu avancé. Et vous avez vu ça. On vous a révélé d'où vient la sémence qui paralyse votre vie. D'où vient la sémence. Et vous voyez, vous savez maintenant dans quelle direction il faut prier, dans quel est le démon qui est derrière ça, où sont bâtis les hôtels. Et tout ça, ce n'est pas le professeur qui vous l'a dit, mais c'est le travail spirituel que nous croyons que Jésus nous ouvre les yeux. Nous croyons que les exercices nous emmènent à une dimension de perception au-delà des limites. Une personne comme ça, il aide la famille, il a de l'argent, il donne, elle fait ça, elle dirige les gens dans la famille, mais c'est elle qui est assise sur tout. La reine qui est assise sur tout. Paralysons, détruisons vos vies tout autour. On a combien de sœurs et de frères comme ça dans nos familles? On ne veut pas les voir parce qu'on a grandi ensemble, on s'est amusé ensemble. Hé! Vie là, tu ne suis pas quelqu'un gauche à droite partout. Il y a des choses que... Ne dites pas que je connais quelqu'un, parce qu'en 24 heures, une personne peut changer. En 24 heures. Donc, cette histoire-là, je connais ma soeur, je connais mon frère. Sortez ça de votre langage. Voilà. Là, maintenant, tu connais l'origine, la source des malheurs. Et comme tu as vu, parce que tu sais maintenant que son règne va crouler, parce que quand le règne du diable est vu et constaté, il va crouler. Ce règne-là va crouler. Et il y aura des libérations. Il y aura des libérations. Justement, ta mère, que tu vois au départ avec un genou inerte, c'est aussi l'un des sacrifices que ce fétiche-là est en train de demander. Voilà pourquoi tu as réellement vu les fétiches-là, parce qu'il y a ta mère qui est pris pour cible à cause de ces fétiches-là. À cause de ces fétiches-là. Est-ce qu'on peut dire que l'autre sœur qui est là, qui dit elle n'a rien, est au courant à partir Mais du rêve? c'est ça que je dis que... Voilà, je vais te dire une chose. Leur sœur-là qui est dans la magie noire n'a pas seulement fait des choses seule, hein. Elle avait impliqué tout le monde là, même des privates là.
Personne dans leur famille va dire qu'elle ne connaît pas. Personne. Tous ont été impliqués d'une manière ou d'une autre, à un certain degré. Et aujourd'hui, Mhm. personne d'entre elles va me dire que moi je ne connais pas. C'est du mensonge. Tous connaissent. Toutes connaissent. Mais puisque c'est quelqu'un qui s'impose dans la famille, voilà, on l'a laissé faire. On s'est dit, bon voilà, si tu parles trop, c'est de la jalousie contre elle. Mais tout sait. Voilà pourquoi j'avais dit que derrière la mort de Christiane, il y avait beaucoup de choses. Quand nous avions perdu contact pendant 24 heures, pendant 48 heures plutôt avec Christiane, où le téléphone était fermé, ce sont ces jours-là que Christiane avait ouvert les portes de sa mort. Parce qu'il y a un travail spirituel qui a été fait. Mais un jour, ça va sortir sur elle. L'abandon de l'Éternel a été fait ces jours-là. Donc, Pourtant, Dieu vous avait dit de continuer à prier. vraiment, La elle a façon dont Dieu nous désobéi, aime, c'est profond. elle a désobéi, elle a pétiné les orientations, on l'a enterrée. Et elle travaille encore dans l'esprit, elle ne s'est pas reposer, hein. C'est une esclave. Mhm. Mhm. La sœur private va finir par aller voir. Avec cette allure-là, elle va finir par aller voir qu'est-ce qu'elle fait comme étant esclave. La mort, ne croyez pas à la mort parce que ça n'existait pas. C'est juste un portail, on change des états. Cette histoire-là, je vais faire la magie quand je meurs, tout est fini. C'est du mensonge. Ça commence. Tout n'est pas fini, mais tout commence. Les contrats avec les diables commencent même quand tu meurs. Quand tu meurs, il dit maintenant, toi maintenant, c'est toi qui vas me donner. Donc cette histoire-là de mourir, c'est fini. Je vais aller faire la magie quand je meurs, c'est fini. Ça n'existe pas. Même Satan, Satan qui est un grand escroc, va accepter de te donner la magie et toutes les richesses du monde, et puis tu vas lui rembourser quand tu es mort. Et puis tu continues de croire à la mort. Quelqu'un qui n'aime pas perdre comme Satan va venir vers toi et va dire que non, je vais te donner toutes les richesses, mais moi, tu vas juste me rembourser quand toi tu meurs. Et puis toi, tu continues de croire à la mort. Mais il sait que ça n'existe pas. Parce que Satan a des contrats qu'il a fait avec des gens à la mort, que tu utilises quand tu meurs, tu me sers. Même ça, au départ, la personne que toi tu sacrifies pour qu'il puisse t'emmener la richesse, tu ne trouves pas que cette personne-là, si la richesse vient, c'est parce que cette personne-là est en train de travailler? À quel moment cette personne est morte? Et puis, on ne vous cache pas, on vous dit que la personne que tu avais donnée est déjà fatiguée. Il faut encore donner une autre personne. Comment quelqu'un qui serait mort et serait déjà fatigué? Ça veut dire que cette personne est en train de travailler. Et puis, vous continuez de croire à la mort. Vous pensez que c'est un échappatoire. On ne s'échappe pas. Dans ce monde, on est dans la merde. Ou soit tu répares, ou soit tu payes. On est déjà, les simples faits de naître, on est déjà tombé dans la merde. Il n'y a plus d'échappatoire. Ça se termine plus. On est des créatures d'un être éternel, donc on est aussi éternel. Aucun être ne meurt. On ne meurt pas. En enfer, tu seras toujours vivant. Au paradis, on ne meurt pas parce que c'est lui qui nous a créé l'éternel. Lui-même, il est éternel. Ces âmes aussi sont éternelles. Nous sommes éternels. On est déjà dans une merde. Il faut réparer. Mhm. Il faut réparer. On est déjà mal barré. Il faut réparer. Ne va pas faire des alliances avec les diables en croyant que je vais me reposer. Et maintenant, là, elle va arriver à sa fin. Maintenant, elle va payer. Ça va lui tomber dessus. Ça va lui tomber dessus. Et c'est ça que je vous dis. Évitons les problèmes. Évitons des alliances avec Satan. Évitons de chercher des problèmes avec Dieu. Ce sont deux êtres, même si tu meurs, ils peuvent continuer de te torturer ou de t'aimer. Alors il faut éviter des problèmes. Pardon, il faut éviter des problèmes. Quand vous dites ça à l'être humain, il ne veut pas comprendre. Il pense que parce qu'il galère, la solution serait aller faire l'alliance avec les diables. Toi, tu galères pendant 10 ans, tu vas aller faire l'alliance avec les diables pour souffrir pendant toute une éternité. Est-ce que toi, tu as appris à compter? Moi, des gens comme ça, je pense qu'ils ne savent même pas aussi compter. Ça dit que ta vie n'est que 70 ans. Tu vas galérer pendant 70 ans. Tu vas chercher la solution pour réparer la galère de 70 ans, pour souffrir toute une éternité. Est-ce que tu connais les mathématiques? Je pense qu'on doit chercher un procès de mathématiques pour commencer à donner les cours ici. Thématique spirituelle. Voilà. Parce que tu veux résoudre les problèmes d'un peu de temps pour aller affronter les En problèmes te de 70 sacrifiant ans. pour une éternité. Voilà. Comment est-ce on peut être bête comme ça? C'est un très Bête mauvais calcul. sucrée. Bête C'est un sucrée. très mauvais calcul. Bête mielleux. Ça, c'est être bête à l'excès. Toi, même encore galérer pendant 70 ans et aller vivre dans les bonheurs comme Dieu avait dit à Lazare. Il dit que non, toi, tu as mangé ta richesse. Parce que ça sous-entend que cet homme riche-là, sa richesse n'était pas bonne. Il dit, Lazare n'en avait pas mangé, c'est maintenant qu'il commence. Tu as vu la nuance? Il dit que Lazare, il commence ici.
Toi, tu avais mangé là-bas. Et lui qui avait mangé ici, enviait Lazare là-bas. Donc, des gens que vous voyez ici, oh, les boss, les forts, ils vont vous envier. C'est juste une question de temps. Puisqu'on est tous nés, on va tous mourir. C'est juste une question de patience, non? Mais tu dis ça à l'être humain, moi je m'en sors pas, je vais prendre la magie pour construire une maison. Maison, tu vas décorer le monde de Sato, tu meurs, la maison reste, tu vas décorer le monde, la France de Sarkozy, la France de quoi tu vas décorer. Parce que tu n'as pas construit une Non. maison que tu vas te stresser, qui ne t'appartient même pas aussi. Tu vas décorer le monde des autres. La maison va brûler, professeur. La maison construite par l'argent du démon brûle. Elle reste pas, elle reste même Si pas. tes enfants vont hériter ça, ils doivent faire l'alliance. Parce que tout ce qui est magique, pour que tes enfants gardent ça, ils doivent faire l'alliance. S'ils ne font pas, ils vont Elles tout vont répondre. tomber en ruine. Elles Tu vont vas tomber obliger en tes ruine. enfants à rentrer dans ce genre de pacte-là. Voilà. On vous dit de faire attention. Ce que nous, on appelle ici galère, c'est pas la galère, c'est le dessert. La galère, c'est de l'autre côté. Ça, c'est le dessert, c'est l'avant-goût. C'est de l'autre côté qu'on paye. Évitez ça, évitez ça, mourons pauvres, mourons piétons. Mais ne faisons pas des alliances avec Satan. C'est tellement grave que quand ta conscience va se développer, tu vas voir la grandeur de la chose. C'est tellement grave que tu te dis, mais comment est-ce que l'être humain peut faire ça? Mais tu fais comprendre aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens pensent que oui, marcher avec une voiture de luxe, ça fait de lui un être humain. Non, on conduit des voitures. Moi, je suis parmi des jeunes garçons qui conduisent des voitures de luxe à Montréal. Non, ça me donne quoi? Est-ce qu'on me connaît même? On ne me connaît pas? On a juste vu une belle voiture qui est passée, mais je vais aller en enfer à cause de ça. Mais qu'est-ce qui fait que de la voiture qu'elle est belle? Ce n'est que la carcasse. Si on enlève la La carcasse, là, Caracas, qui et va puis vouloir rouler dedans? c'est lié au temps. Après 10 ans, ça serait démodé. Et c'est à cause de ça que Enlevez, moi, je vais aller en enfer. prenez toutes les carcasses Ferrari, Rolls et tout. Enlevez la carcasse. On va vous donner 1 milliard pour rouler dedans. Vous allez dire non. C'est au prix de ton âme. C'est-à-dire que tu obtiens les matériels pour te perdre comme étant une âme. Mais comment est-ce qu'on peut être bête à l'excès à ces points? Est-ce que c'était un envoûtement de la part du diable? Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je peux galérer à l'excès. Je peux. Si longtemps que je sais que la mort va venir et puis... Moi, c'est quelqu'un... Quand je vois une belle maison que je ne possède pas, je me dis, ah, j'ai une plus belle maison que ça dans les paradis. Je me dis toujours ça quand je vois quelque chose. Amen. Ma conscience, je vois quelque chose que je n'ai pas, je dis, ah, au paradis, moi, j'ai plus que ça. Moi, je me console comme ça. Vous savez, quand j'ai commencé à faire les démarches pour que mon enfant puisse voyager, je me dis, le 3 premiers mois que mon fils va arriver ici, je veux lui acheter une SUV Infinity. J'aime des Infinity, des grosses voitures là. Bon, ben j'ai dit 3 mois seulement. Mon fils, je vais déjà lui acheter ça. Tu sais, le Saint-Esprit me dit quoi? Tu vois des projets que tu fais pour ton fils quand il va arriver. Pourquoi tu ne les fais pas pour lui quand il est là-bas? Parce que tu trouves que le terrain n'est pas approprié, mais tu veux qu'il arrive ici pour que tu lui montres la bonne vie. Moi aussi, je t'attends de l'autre côté. Arrive. Il y a aussi des bonnes choses qui t'attendent là-bas. De la même manière que tu ne veux pas lui faire ça pour lui là-bas, tu veux qu'il arrive là pour que tu le fasses parce qu'il y a des terrains que tu voudrais qu'il vive ça. Il me dit carrément ça. J'ai dit, ah, waouh. Et effectivement, s'il me dit de l'acheter là, moi, je ne vais pas l'acheter là-bas. Non, je l'achète ici. J'ai dit, 3 mois seulement, je vais lui acheter ça. 3 mois seulement. Je vais lui surprendre. Et il me dit que le même projet que tu fais pour ton enfant, moi aussi, j'ai fait le même projet pour vous ici. Venez, trouvez un moyen d'arriver. Et c'est ça. Évitons les problèmes. Ce qui nous attend est plus important que ce que nous vivons ici. C'est une virgule dans une phrase qui est sans fin. Ça, là, la vie physique, c'est une virgule dans une phrase qui est sans fin. Vous voulez perdre cela parce que vous voulez régner, vous voulez acheter des champagnes au maquis. Ah, mais non, tu es bête, tu es dindon. Excusez-moi, vraiment, tu es dindon. C'est ça les mots. Passons à autre expérience. Oui. Deuxième rêve. J'étais dans la cour d'une grande maison. Dans le rêve, c'était genre comme la maison de mon père. Il y avait mes soeurs, il y avait tout le monde. Et chacune avait son J'ai déjà vu appartement, ça. son chez-soi dans la maison. La maison était très grande. Il y avait une très grande cour où on pouvait avoir 10, 12 véhicules garés sans aucun problème. Donc, j'étais dans la cour assise
avec une de mes sœurs. Et une autre de mes sœurs était en train de faire des va-et-vient. Elle Non, vient, elle rentre dans j'ai déjà joué ça. Non, c'est un doublon. Nous sommes le Vous l'avez déjà joué? jeudi 28 Oui. novembre, Ouais, on 5h33 minutes. Activité concernant le monde astral. J'ai fait un rêve dans lequel je me suis retrouvée dans une chambre avec ma sœur. Et dans cette chambre-là, il y avait quelqu'un qui devait nous masser ou bien nous faire des soins d'esthétique, oui, je peux dire. Et la personne qui devait se charger, c'était une ancienne collègue depuis 2014, une ancienne collègue. Et dans le rêve, elle avait appliqué une crème. J'étais couchée sur le ventre, donc elle avait appliqué une crème tout le long de mon dos et elle était en train de me masser. Et après, elle est partie chercher un appareil électronique. Et cet appareil-là, elle était en train de passer ça sur mon dos. Et là, j'ai commencé par sentir comme, je sais pas, une décharge électrique. C'est comme si le truc était censé m'électrocuter ou quoi là. Et bon, j'ai commencé par sentir une sorte de paralysie. Et cet appareil qu'elle appliquait affaiblissait mon cœur. J'avais mal à la poitrine et je n'arrivais plus à bien respirer. Et j'étais essoufflée en fait. Et je lui ai dit, arrête d'utiliser cet appareil électronique-là. Je ne supporte pas, c'est en train d'affaiblir mon cœur. Elle a dit, ah ok, désolée, je ne savais pas. Tout d'un coup, elle prend une tondeuse qu'elle essaie d'utiliser cette tondeuse-là pour pouvoir me raser les cheveux. Me raser les cheveux de devant, la devanture et tout. Et j'ai dit non, tu ne peux pas couper mes cheveux, tu ne peux pas utiliser ta tondeuse là sur ma devanture et tout. Mon devant sera bizarre après. N'utilise plus la tondeuse. Elle dit ok. Elle fait comme si elle a entendu. Après, elle reprend encore la tondeuse plus belle qu'elle essaie maintenant de mettre dans mes cheveux pour me couper mes cheveux. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas couper mes cheveux. Comment tu vas couper mes cheveux? Je ne veux plus. Je ne veux plus faire les soins là et tout. Et je me suis levée. J'étais fâchée, puis je suis sortie de la pièce. Et après, c'est comme si j'étais en train de chercher mon fils aîné. J'étais en train de le chercher. C'est comme s'il devait aller à un examen national. Oui, un examen national. Et je l'ai vu de dos qui est rentré dans la salle. Et il y avait beaucoup d'enfants. Et cet examen-là devait se faire aux alentours de 6 heures. Donc, je l'ai vu de dos, il rentrait dans la salle. Et je criais son nom. Je l'appelais, mais l'enfant n'entendait pas. Donc, du coup, j'ai tout fait pour pouvoir rentrer dans l'école et le voir avant que l'examen ne commence pour lui donner ma bénédiction. Donc, quand je rentre dans l'école, c'est comme si mon fils et puis tous les autres enfants qui étaient venus pour l'examen étaient déjà en salle. Je ne pouvais pas les perturber. Et de l'autre côté, je vois une autre salle vide, une salle d'école. Et bon, je me suis dit que je vais rentrer dans la salle là pour essayer peut-être d'attendre. Je rentre là dans la salle, je vois une dame, une femme. C'est une jeune fille de taille moyenne. Et mon instinct me dit bien que c'est toujours la même fille que j'ai vue dans l'autre scène. Et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai commencé par sentir comme une faiblesse dans mon corps. Et dans le rêve, à cette partie-là, je me souviens que j'étais en train de me rappeler d'un enseignement du professeur qui disait que dans le monde de la sorcellerie et tout, quand on prend tes cheveux, c'est pour pouvoir te tuer. Voilà, je me suis rappelé de ça. Et je me disais, mais cette fille-là, je me disais ça dans le rêve, mais cette fille-là, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'elle puisse vouloir prendre mes cheveux et tout, jusqu'à vouloir ma mort. Donc, j'étais en train de réfléchir. Sur ça. Et
Je vois la même fille entrer dans la salle, elle s'approche de moi. Et j'ai commencé par prier. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est comme si la fille dégageait une énergie. Comment est-ce que je peux expliquer? Une énergie très forte, quoi. Et toutes les prières que j'étais en train de faire, c'est comme si ça n'avait pas d'effet sur elle. En tout cas, elle dégageait quelque chose de très négatif. Et elle m'a plaqué contre le mur. Et je dis, je te lie avec les chaînes de l'Éternel. Je te lie avec les chaînes de l'Éternel. Mais dans le rêve, elle était plus forte que moi. Et ce qu'elle cherchait à faire, c'était de mettre la main toujours sur mon sein droit là, hein, toujours le même sein. De mettre la main sur mon sein. J'étais en train de prier, je me débattais pour pas qu'elle mette la main sur mon sein droit. J'étais en train de me débattre et tout. Et finalement, elle a posé la main sur mon sein droit. Elle a posé la main longtemps et tout. C'est comme si elle était en train de faire quelque chose. Elle était en train de faire quelque chose et j'étais en train de me débattre et je me suis réveillée. Donc, j'ai prié par rapport à ça. Et dans la journée aussi, je sais que le Seigneur va m'aider à résoudre ce problème-là. Au nom de Jésus. Donc, voilà le rêve que j'ai eu à faire. Et voilà, j'oublie aussi aux environs de 4h23, j'ai rêvé que je me suis retrouvée dans la maison de ma tante paternelle, toujours la même, hein. Mais je ne me suis pas rappelé des détails de ce qui s'était passé dans la maison. Donc voilà. Sœur Noémie Dubin. On appelle ça le premier round, tu n'as pas eu la victoire, euh, mais tu vas toujours répartir, comme on dit, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Même une équipe qui gagne le match, on peut lui marquer des buts en premier. Mais à la fin, ils vont égaliser, ils vont gagner. C'est comme ça que vous devez voir des choses. Donc, comme tu as dit que tu vas répartir, tu seras assisté, tu vas répartir, on va aller fouiller cette dame-là. Donc, mettre la main sur le sein droit, c'est le cancer, parce qu'ils se battent pour te donner le cancer du sein. Et le cheveu, vous voyez que ici, l'implication des cheveux, elle avait la réponse spirituelle, que les cheveux, quelqu'un qui te prend tes cheveux, c'est dangereux. C'est ta vie. Vous voyez? Donc, des actions dans les spirituels, vous avez des réponses adéquates par rapport à quelque chose. Donc, elle savait que mes cheveux représentent ma vie. Donc, cet esprit-là, comme tu es en train de combattre les forces astrales, ils ont besoin de prendre ta vie, ils ont besoin de te causer du cancer. Mais cet esprit qui était venu est plus fort que toi, pour l'instant, parce on va renverser la donne. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois augmenter ta... Bon, je sais que beaucoup de gens dans cette phase de combat n'étaient pas préparés, hein. Et là, les gens commencent à y savoir en jouant sur ce terrain-là, il y a des oppositions. Mais ça va revenir et de toutes les façons, c'est premier mi-temps. Donc, premier round, on a encore beaucoup de rounds. Tu vas revenir. Il faut juste te considérer comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, il encaissait les coups. Il laissait l'adversaire lui donner des coups. L'adversaire s'est fatigué après, boum, il lui donnait. Donc, je crois en ta force, je crois en ta détermination et je sais que tu iras là-bas. On va régler les comptes avec cette femme-là. Voilà. Donc, rappelle-toi de cela et donc, c'est ça en fait. Donc, les cheveux, vous voyez les dangers et ils veulent vous donner les cancers. Et des gens comme ça, vous pensez qu'ils vont vous aimer un jour? Il ne faut pas aller forcer la relation avec les diables parce que les diables ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils envoient un bébé démon pour venir téter tes seins. Ils veulent mettre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste qu'on t'empite. Voilà. Ce que nous combattons. Et si tu n'as pas des yeux pour voir ça, tu vas juste te réveiller. Oh non, cancer des seins. Tu penses être la malchanceuse parmi toutes les créatures de Dieu. Or, un esprit était venu, mais toi, tu ne t'es pas réveillé. C'est Et ça même, professeur. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pense que non, c'est nous qui avons porté de la poisse, alors qu'en vérité, il y a quelqu'un qui lutte contre nous.
Qui lutte contre nous parce que vous ne pouvez pas les voir, ils gagnent le dessus. Voilà pourquoi on ne vous pardonne pas si vous ne voyez pas. Oh, le monde d'aujourd'hui, frère, ne va pas vous pardonner parce que je ne vois pas, parce que dans notre église, Mhm. on voit que le feu, non. Vous devriez voir, devenez exigeant, vous devriez voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Sortez de cette histoire-là de tenir des machettes, commencer à courir dans les physiques. Non, vous n'avez plus besoin de ça. Vous devrez voir dans l'esprit qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer. Parce que des gens comme ça, ils vont arriver, ils détestent l'éternel. Oh, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que moi je suis passé par ça? Non, Dieu t'avait C'est donné des ça, capacités. Mais quand c'est tu ça. voyais les enseignements de spiritualité chrétienne, qu'est-ce que tu faisais? Tu zappais, non? Zap. Tu zappais. Donc tu les passais, tu ne voulais même pas écouter. Et puis toi, non, c'est comme si Dieu ne t'avait pas aimé. Dieu t'avait donné l'opportunité de voir ce qui se passe dans l'esprit. Ouais. Ouais, donc c'est ça l'acharnement du diable. Mais on va revenir dessus. On va revenir dessus. Ah, c'est notre expérience. Mhm. Bonjour, frère Patrick. Demain béni au nom de Jésus. Bon, nous sommes au lundi 25 novembre 2024 et j'ai eu des expériences et parmi ces expériences, j'ai eu une expérience dont je me rappelle et j'aimerais la partager avec vous. Bon, suite à la prière du monde éthérique, voilà, aux environs de 3 h, 4 h, là, j'ai eu un rêve dans lequel j'étais dans une salle de combat. Voilà, et là, c'était comme si j'attendais des gens qui devaient venir combattre avec moi, quoi. C'est-à-dire, j'étais conscient que j'avais des combats. Parce que le professeur avait dit que non, ce sont les jours de combat, qu'on va beaucoup combattre. Donc, j'étais dans cette salle et dans mon esprit, je savais qu'il y avait un combat qui était en cours. Et subitement, il y a 3 personnes qui sont entrées. Il y a une maîtresse. Quand je dis une maîtresse, c'est-à-dire une dame qui avait 2 élèves. Voilà, elle était la maîtresse de ces élèves-là, quoi, au fait. Voilà, comme dans les films de karaté, le kung-fu, où le maître vient, ses élèves. Donc, elle aussi, c'était une maîtresse, c'est-à-dire elle était au haut niveau, au fait. Elle est venue à 2 de ses élèves, c'est-à-dire une fille et un jeune. Donc, dès qu'elle est venue, elle a demandé à ce que le jeune m'attaque. Donc, le combat a commencé. Et le jeune avait un petit couteau sur lui et c'est avec ce couteau-là qu'il devait me tuer, au fait. Donc, j'ai commencé à me battre contre lui, les vrais coups de poing. Seulement, je ne l'ai pas raté. Il lui a donné des vrais coups de poing, même il l'a botté normalement. Et après, maintenant, il a fait sortir son couteau. Donc, dès qu'il a fait sortir son couteau, j'ai esquivé, je lui ai arraché le couteau, j'ai pris le couteau, je l'ai poignardé au niveau de la gorge et je l'ai égorgé. Et quand je l'ai égorgé, il est tombé, je l'ai poussé là-bas, il est tombé. Donc, quand les autres ont vu ça, quand la maîtresse et puis l'autre fille a vu ça, ça a dit à ce que la jeune fille m'attaque. J'ai récupéré également la jeune fille, je l'ai boxé normalement. J'ai fini de la boxer maintenant. Et la maîtresse a eu peur. En fait, c'était pas comment on appelle ça, des démons comme ça. Hein. C'était au fait des vrais démons. Au fait. Dans le songe, mon esprit me disait que c'était des vrais démons. Au fait. Donc, quand elle est venue, quand elle a vu ça, elle a dit à la jeune fille de rentrer. Donc, elles sont sorties. Maintenant, j'ai commencé à me moquer d'eux. Et j'ai commencé à me moquer de la jeune fille. Et à mes côtés, il y avait une fille qui était là, grande de taille comme ça. Mais elle était à mes côtés. Maintenant, l'autre fille, là, de l'autre côté du monde, là, je l'ai regardée et puis elle dit, bon, toi, tu peux rester pour devenir ma femme. C'était une manière de me moquer d'eux, au fait. Et puis, sa maîtresse lui disait, fais accepter, fais accepter. C'est là, elle a dit, et là, il lui a demandé, si tu demandes d'être ma femme, tu peux accepter. Elle a dit oui. Et puis, elle fait quoi? Quitte là, ouais. Et puis, j'ai appelé la fille qui était à mes côtés. Et puis, elle fait quoi? Tu vois cette fille-là? C'est une fille de notre monde ici, de la Terre. Les filles de la Terre sont plus belles que les filles de votre monde. Il y a combien de coûte? Et puis, j'ai commencé à me moquer. Tu es vilaine, il y a combien de coûte? Vous êtes vilaine, vous prenez l'apparence des gens et puis vous venez nous séduire sur la Terre ici. Tu es vilaine. Il y a combien de coûte? Et puis, j'ai appelé la fille qui était à mes côtés. Et puis, elle dit, regardez, il y a combien les grands détails, il y a combien les belles, il y a combien les naturelles. Oh, il y a les filles de votre monde. Elles sont vilaines. Sors ici, plus jamais te voir ici. Et puis, elles sont parties. Et puis, ben,
Je me suis réveillé. Le Tu frère vois, Nguessan de la Côte d'Ivoire. tu vois ce qu'on vous dit. Tu sais le goût de ces enseignements et si tu vérifies. On avait dit que les sirènes n'étaient pas belles, que c'était Mhm, l'apparence. Il y avait mhm, même la sœur Constance qui avait dit beauté mascara. Donc, mhm. c'était juste ça, une image. Et là, lui, il a vérifié ça, qu'elles ne sont pas belles. Nos femmes ici sont plus belles que des sirènes. Nos femmes ici sont plus belles que des sirènes. Mhm. Ils vous trompent avec beauté mascara. Et toi, tu vas, après, ils ne sont pas belles. C'est quand tu vas mourir avec elle qu'elle va maintenant te montrer le vrai visage. Et heureusement que tu as vérifié cette vérité que nous avions dit que elles ne sont pas ça. Et tu l'as vu de toi-même. Donc, c'est ça qui est l'avantage d'ici. On dit des choses que vous allez vérifier. On ne vous dit pas des choses que vous ne vérifierez pas. Dans d'autres endroits, on vous dit que vous allez mourir pour vérifier. Ah, frère, si tu m'avais menti, je vais vérifier ça comment? Ou bien si je vais revenir comment? Il faut me donner la chance de vérifier pendant que je suis vivant. Il ne faut pas me dire que non, quand tu serais là-bas, on ne sait pas. Il ne faut pas prendre ces risques-là. Ça, c'est un risque. C'est un risque. Il faut vérifier des choses pendant que vous êtes vivant. Et là, il a vérifié que non, ils n'ont pas la vraie beauté. Nos filles d'ici sont plus belles que des sirènes. Et je ne sais pas comment des filles les envient. Oh, tu es belle comme une sirène. Une fille dit merci. Tu es belle comme une... La sirène est moche. Tu es belle comme une sirène. Comment? Quelqu'un qui a la queue d'un poisson, il va être belle comment? Voilà. Dans ça, on vous embarque. Et heureusement, les frères, tu as vérifié et tu as confirmé. Parce que si tu avais accepté, tu aurais aussi d'office une femme de nuit. Voilà, pour passer les fêtes. Passer rêver avec sirène. Lui-même, il aime narguer. Professeur, c'est tout. Vous n'avez pas commenté le boxing, hein? Oui, mais parce que je ne suis pas dans les commentaires. Mais c'est pas. En fait, Vous la n'avez pas commenté Barcelone, le boxing de la façon dont ils boxent les femmes, hein? oui, mais ça aussi, c'est pas l'éthique. Mais voilà, il faut aller comme ça. Il faut aller comme ça. Mais qui aurait cru, qui aurait imaginé que des chrétiens de la spiritualité chrétienne pouvaient taper des sirènes, pouvaient taper des démons, pouvaient taper. Vous n'avez pas de limite. Ce chrétien avait jamais entendu que sirène qui l'abuse pouvait se faire frapper. Voilà. Vous tapez sur tout ce qui bouge. Tout ce qui est suspect, vous tabassez. Voilà. Et vous êtes arrivé à ce point-là. Un magicien vous envoie parce que quand les gens voient des magiciens, vous savez quoi? Ils pensent qu'un magicien va se déplacer pour venir t'attaquer. Il n'a pas ses pouvoirs, ils vont envoyer un démon. Ces démons-là, ce sont ces démons qui vous tapent aujourd'hui. Ne pensez pas qu'un magicien va vous envoyer un autre démon pour venir vous attaquer. Ce sont les mêmes qui vous tabassez là. C'est les mêmes qui vont envoyer. Et vous les avez déjà tabassés. Donc, déjà, quand il dit déjà que, oh, allez attaquer Sœur Intel, ah, Sœur Intel, ah, là, Sœur là, c'est pas bon. Pourquoi? Ah, non, non, non. Mais vous ne les connaissez pas. Notre légion, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez déjà tabassé ça depuis longtemps. Un magicien n'a pas un nouveau démon qu'il va vous envoyer. Il va invoquer les esprits que vous tabassez aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ces personnes-là ne vaut plus rien pour vous. Ne valent plus rien. Voilà. Ça, la force spirituelle. Vous dites des choses, vous n'êtes pas des tonneaux vides. Vous dites parce que vous les faites. C'est ça la différence entre vous et les autres. Les autres disent parce qu'ils ont crié dans l'église, et non, voilà, mais vous dites parce que vous avez fait. Donc, vous êtes plus avancé que eux. Voilà. Donc, heureusement, Ah, mais. ça. Franck Descend, tu es le premier frère que la sœur Tésina a validé, hein? Ah, ce sont des barbares. C'est la race. En dehors du staff, tu es le premier frère que la sœur Tésina a validé. Bon, ok, c'est une promotion. Allons-y à autre chose. Laissons-nous rire parce que les démons nous ont tabassés pendant longtemps. Quand on peut les tabasser, nous, on doit rire parce qu'eux, ils riaient. En tout cas, moi, je Ils ont ris ri à pendant gorge longtemps. déployée. Oui, ils ont ri pendant longtemps. Voilà. Je ris à gorge déployée. Donc les gens se sont fait boxer, hein. Ah. Ah, Franck Descend, tu dois te mettre à la boxe. Il y a le frère Gary qui est là, il va te coacher. Dans le spirituel en plus. Bonjour, bonjour frère Patrick, c'est Madame Melinga Foncel. J'étais en train de suivre les expériences virtuelles. Je me suis rappelé de quelque chose qui s'est passé il y a de cela plusieurs années. Pendant la guerre de 97,
nous étions partis au village. Maman nous avait envoyés au village. Notre grande sœur aînée, moi et mon frère cadet, ma sœur cadette. Arrivé là-bas, quelque temps, ma sœur cadette, notre dernière, est tombée malade. Elle avait une diminution de sang. Il fallait revenir sur Brazzaville. Eux, ils sont rentrés. Moi, j'étais restée. Un jour, la nuit, je vois la fenêtre s'ouvrir. Je regarde comme ça. Je vois deux mémés du village que je connaissais très bien. L'autre est rentré par la porte centrale et l'autre est resté à la fenêtre. Je ne pouvais pas bouger. Je criais, mais personne ne m'entendait. Elle est venue, elle commençait à me soulever. Elle a dit à celle qui était dehors, attrape-la. Mais comment je veux l'attraper? Toi-même, tu n'as pas encore fait sortir par la fenêtre. Comment je veux l'attraper? Elle a fait de son mieux. Elle l'a soulevée. Elle n'arrivait pas à me faire sortir. L'autre a dit, oh, mais comment toi, tu n'arrives pas à faire sortir une petite fille comme ça? Il y a des grandes personnes qu'on prend facilement, on est parti. Une petite fille comme ça, comment tu n'arrives pas à la faire sortir? Sors, moi je rentre. L'autre est sortie et elle a remplacé. Elle a soulevé. Elles ont fait des incantations. Elles ont dit des choses, les deux. Je ne pouvais pas sortir. Je pouvais monter légèrement du lit. Elle pouvait me faire monter légèrement du lit. Mais pas au niveau de la fenêtre. Je n'arrivais pas à la fenêtre. Après, celle qui était dehors a dit, écoute, toi, bientôt il va faire jour. Sors, moi je rentre comme ça. Demain, on va revenir. On prend ce qu'on peut prendre comme ça. Demain, on va revenir. On va la soulever facilement. Elle est rentrée. Elle m'a coupé les ongles. Elle m'a coupé les cheveux. Elle m'a coupé un peu de cheveux. Je ne sais pas, quelques ongles après. Elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, je sursaute, je regarde comme ça, la fenêtre aussi était ouverte et je voyais comment les ombres étaient en train de partir. J'ai couru dans la chambre de ma grand-mère parce que dans la maison, il y avait 3 chambres. Il y avait la chambre de ma grand-mère, la chambre de la petite maman et là où nous on dormait. J'ai couru chez ma grand-mère expliquer. J'ai dit, mémé, regarde, j'ai vu mémé un tel, regarde ce qui s'est passé et tout. Ah! Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, je viens de voir même la fenêtre, elle est ouverte. Avant de dormir, j'avais fermé la fenêtre et tout. Elle dit, bon, d'accord, on va gérer ça demain. Toi, tu as l'époux, tu ne peux pas aussi dormir ici. Moi, j'ai dit, je repars après dans la chambre. Bon, mets tes pieds là-bas et ta tête ici. Là, demain, on va gérer ça. Et le matin, ma grand-mère est partie chez celle qui était à côté de chez nous. Elle a parlé. Elle a dit, toi, tu as quel droit de venir rentrer dans ma parcelle? Et tu veux venir prendre ma petite fille? Pourquoi? Est-ce que vous me voyez dans vos réunions? Est-ce que vous venez? Elle a dit des choses. Je t'attends encore ce soir. Viens encore, je veux voir. Hein? Comment tu peux venir rentrer dans ma maison et puis chercher à prendre ma petite fille et tout ça? Elle a dit des choses. Elle a quitté, elle est partie encore chez celle qui vivait en haut là-bas vers l'église. Donc elle les a parlé. Là-bas aussi, elle a parlé. Après quelque temps, maman était venue et mes frères et mes sœurs jusqu'à la fin de la guerre. Quand, à peine là, quand je suivais les expériences spirituelles, je me suis rappelé de ça, j'ai dit,
faut bien que j'explique au frère Patrick. Peut-être que il y a quelque chose qu'on peut faire pour moi. Parce que mes là sont décédés. Sont décédés, ça fait des années aussi. Est-ce que ces cheveux mes cheveux qu'elle avait pris et mes ongles, qu'est-ce qu'elles ont fait de ça? Je ne sais pas. Donc, c'était un peu ça, frère Patrick. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Les cheveux là, jusqu'aujourd'hui, est-ce que, bien qu'elles sont mortes, est-ce que jusqu'aujourd'hui, ça est quelque part, et mes ongles, ou bien le fait que ma grande soeur avait parlé, ça avait tout annulé. Donc, vraiment, je tenais à vous expliquer ça. Bonne journée à vous. Merci. Du Congo. Oui, vous voyez purement les travaux de la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Le simple fait que ses cheveux et ses ongles sont partis, il avait été vendu. Puisque même si les sorciers meurent, il y a un transfert, parce que c'est un dossier, ça continue. Donc, définitivement, elle a besoin d'une délivrance. Nous devrons engager une délivrance pour elle. Du moins, lui orienter avec des exercices spirituels pour aller récupérer toutes ces choses-là. Vous voyez que les cheveux et les ongles, c'est purement de la sorcellerie. C'est pas de la blague. Ils ont essayé de la faire sortir, mais ils n'ont pas pu. Ça, c'est carrément de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas quelque chose de trop spirituel. La sorcellerie, c'est supra-physique. Ça s'est fait dans le... Vous pouvez, si un sorcier est dans la chambre, vous pouvez voir comme si c'est une couche d'ombre ou comme du phosphore, parce que c'est un corps astro-phospho-ésotérique. Donc, vous allez voir comme de la vapeur. Pendant que, par exemple, le phénomène Marie des nuits, quand ça arrive, si vous vous réveillez à cet instant-là, vous allez voir comme de la vapeur autour de vous, un peu sombre, qui va se déplacer. C'est comme ça que les sorciers se présentent. Donc là, c'était une vente qui était conclue. Prendre tes cheveux, tes ongles, c'est ta personnalité. Et c'est pas de la blague. C'est le mode courant de tous les sorciers et de toute la magie noire. Et quand on dit ça aux gens, vous devrez prendre ça au sérieux. De l'autre côté, Naomi, on a voulu prendre ses cheveux. De l'autre côté, le frère Samuel, on avait pris ses cheveux. De l'autre côté, vous voyez qu'on dit des choses qu'on connaît que c'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas pu achever leur mission parce que quand eux viennent te chercher là-bas, parce que tu avais mangé la chair des sorciers. Un sorcier ne veut pas te chercher si tu n'as pas mangé leur chair. C'est contre le principe de la sorcellerie. Un sorcier peut t'attaquer parce que tu n'as pas mangé leur chair. Mais quand ils viennent te chercher, parce que tu as mangé quelque chose qui leur appartient. Donc ils viennent, on appelle ça, c'est l'art énigmatique. C'est l'énigme. L'énigme comment? Quand un sorcier te donne par exemple la chair humaine, tu manges. Si c'était un pain, quand tu vas manger, le pain aurait un autre goût. Quand tu vas manger le pain, la viande, ça aurait un autre goût. Mais qu'est-ce que je suis en train de manger? Ah, mais tu manges le pain, non? La question que tu as posée là, c'est ça qu'on appelle l'énigme. Et eux, ils viendront t'emmener dans la réunion pour te répondre. C'est l'art, c'est le pouvoir énigmatique. La sorcellerie africaine, c'est le pouvoir énigmatique. Quand la personne mange, les questionnements que la personne se pose, c'est ça qui les emmène. Donc, quand un sorcier vient te chercher, c'est parce que quelque part dans la journée, on avait glissé leurs choses envers toi. Et d'ailleurs, tu as vu que ton corps lévitait pour partir, mais ça ne pouvait pas aller trop loin que ça. Parce que tu avais, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, la protection de Dieu était déjà avec toi, t'empêchant de ne pas adhérer à leur réunion de la sorcellerie. Mais puisque tes ongles étaient partis, tes cheveux étaient partis, ça, on doit les récupérer. Parce qu'à n'importe quel moment où quelqu'un d'autre va prendre ton dossier, il peut décider de te rendre malade et t'éliminer. Donc ça nécessite une délivrance. C'est ça qu'on dit aux gens, la sorcellerie africaine. Elle est réelle à tel point que tu as vu que la fenêtre était ouverte pendant que tu l'avais fermée, parce que c'est réel. C'est vraiment du réel. Les Africains savent de quoi nous sommes en train de parler. Un blanc, ça peut lui passer comme ça. Mais c'est réel, c'est tellement réel, palpable, touchable. Et c'est ça qu'on dit aux gens. On est dans un monde réel. Tu es fort ou tu ne l'es pas. Mais comme on dit, si toi tu n'as pas des ennemis, sache que il y a des gens qui sont tes ennemis. Quelqu'un d'autre, tu es son ennemi pour des choses parfois que tu n'as pas fait.
Parfois parce que tu es juste intelligent. Parfois parce que tu aimes Dieu. Parfois parce que tu aimes la vie de la sanctification. On s'est fait des ennemis, pas parce qu'on est mauvais, mais parce que quelqu'un se réveille juste, ne veut pas voir ta tête. On te déteste parce que tu es vilaine, on te déteste parce que tu es belle, on te déteste parce que tu es intelligent, on te déteste parce que tu es bête. Mais finalement, on va être comment? On va être comment? Quelle est la norme de laquelle que nous on peut vivre et qu'on puisse être accepté? C'est pour cette raison, se réveiller spirituellement, ce n'est pas une blague, c'est une obligation. Ou tu vas subir. Et c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, grâce aux enseignements, elle ne met plus ça au passé. C'est dit que si ça s'est fait avec moi, donc ça, la chose est là. C'est ça qu'on appelle l'éveil. Et là, un travail va commencer pour aller récupérer. Donc après ça, les exercices, on va lui passer des exercices. Elle va récupérer tout ça. Que Dieu nous bénisse, qui nous donne les yeux, qui nous ouvre de l'intelligence, qui nous enlève l'incrédulité. Pour que nous ne mourons pas comme des moutons. Parce que quand les sorciers te tuent, un sorcier ne peut pas te tuer et toi, tu vas leur répondre. Un sorcier a un deal avec les diables. Lui, il mange la chair, les diables utilisent l'âme. Voilà pourquoi les diables lui donnent les pouvoirs. Les diables disent, bon, moi, je vais te donner les pouvoirs spirituels. Je vais te donner les démons, les pouvoirs de l'incantation. Quand un sorcier fait des incantations, comme elle avait vu, parce qu'ils appellent des démons plus puissants pour te prendre. Ils dépendent tous des incantations. Il dit que vous allez manger la chair. Voilà pourquoi même si on t'enterrait dans un cimetière, les sorciers doivent venir te prendre pour effectuer ce qu'on appelle leur d'aller les jugements. Ils vont venir dans ta tombe. Ça dépend des traditions. Il y a d'autres qui jettent l'œuf qui va soulever ton corps. C'est comme... C'est tout un miracle en fait. Quelqu'un qui était mort qui sort. Ça dépend de la tradition. Il y a d'autres qui envoient un petit lézard qui va entrer dans ton cercueil. Tu vas sortir vivant tel que tu vivais dans les mondes. On va t'emmener dans leur jugement. Là, tu es physique. Là, tu n'es pas esprit. Tu es physique. On va te dire les motifs pour lesquels. Parce que l'ordalie, les jugements des sorciers exigent que tu dises à la personne pourquoi tu l'as tué. On va te dire non, on t'a tué parce que ta mère avait fait ça. Parce que toi, tu avais fait ça. Parce que tu m'avais promis ça, tu ne m'avais pas donné. Parce que là, 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 ils vont te dire la raison. Pendant qu'ils vont commencer à te dire, toi d'abord, tu vas être étonné par des visages que tu vas voir. Parce que dans la sorcellerie, on voit des visages qu'on ne s'attendait pas. Donc lui là aussi était dans... Eh, Seigneur, lui là aussi. Donc toi-même, d'abord, tu vas être en train d'être étonné. Pendant que toi, tu vas commencer à répondre, quelqu'un va passer derrière toi, il va te donner un bon bâton. Dans la nuque, boum! Tu tombes comme un animal, comme un mouton là. Tu commences à s'installer. Et puis on va t'égorger. Ça, c'est physique. Ce qui reste dans ta tombe là, c'est un mirage. C'est un mirage. C'est un mirage. Après un certain moment-là, les démons qui les ont aidés à effectuer, ils vont déplacer les ossements de quelqu'un qui était mort naturellement pour venir les poser dans ta tombe. Si un jour encore on ouvrait, on va voir des os. Mais ce n'est plus toi. Toi, on t'emmène physiquement. Voilà pourquoi cette chair-là, on peut les manger dans les mondes de sorcellerie. On peut aussi les manger dans les mondes physiques. Voilà pourquoi dans certains marchés, on vend la chair humaine. Si toi, tu n'es pas sorti, tu viens acheter, on va refuser. Mais quelqu'un qui est sorcier peut acheter. Toi, tu arrives, on te donne un grand prix. Oh, une petite viande comme ça, tel prix. Oh, quitte-la, vas-y. Mais un sorcier, il vient, on lui donne parce que tu es physique. Les sorciers mangent quelqu'un physiquement. Et à partir de là, ton âme entre dans l'armée des Satan. Donc, tu renforces les légions de la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle des esprits, des forces cosmiques. Et une telle personne, vous dites que tu es en repos. Quelqu'un qui est les sorciers, tu n'es jamais en repos. Il sert comme étant un démon. On va vous le dire combien de fois pour que vous compreniez, ne vous laissez pas tuer. Ne vous faites pas tuer par des sorciers parce que vous ne connaîtrez pas les repos. Vous allez servir comme étant un démon. C'est réel. C'est le monde dans lequel nous vivons. Que nous acceptons de l'accepter, oui ou pas, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et bien voilà. Voilà. Donc mourir de la sorcellerie, c'est une douleur. On te tue physiquement. Tout ce scénario-là, pendant que tu es malade, ce n'est pas toi. Les médicaments qu'on met là, ça entre dans des sachets. Les perfusions qu'on te donne, ça n'entre même pas dans ton corps. Et dès que toi tu meurs, dès qu'on t'enterre plutôt, parce que c'est une fausse morte, parce que quand tu es dans cet état-là, tu écoutes tout. Tu entends les bruits, tu entends des gens qui parlent, tu ne peux pas bouger parce que ton âme est déplacée de son centre d'action. Elle est placée soit à la jambe droite ou gauche, elle est placée quelque part dans ton corps pour ne pas avoir les contrôles. Et tu entends tout. Les gens qui pleurent, tu entends tout, même le jour que t'enterres, tu entends tout. Et tu entends même les gens qui s'éloignent. Tu sais que je suis maintenant dans la tombe, toutes les personnes sont parties. Au milieu de la nuit, tu vas maintenant entendre, on appelle ton nom. On appelle ton nom. Ou une force te fait monter. C'est un phénomène magique.
Tu montes, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est pour servir l'esclavagisme, comme les zombies d'Haïti, on t'emmène dans des plantations spirituelles. Donc physiquement, on ne voit rien, mais spirituellement, vous êtes là. Si c'est pour te manger, on te tue aussi. Tout ça, c'est physique. Si vous échappez aussi là-bas, là où on vous emmène dans la plantation, on va vous retrouver physiquement. Parce que les phénomènes de la sorcellerie, c'est un phénomène physique qui travaille avec un voile. Avec un voile. C'est pas de la blague. Ne vous faites pas manger. Vous êtes obligé, ce n'est pas une option. Vous êtes obligé d'être plus fort que eux. Il n'y a pas une option. Et ces ministères ici est conçu pour créer des guerriers, d'être plus forts que toutes ces choses-là. Dans l'eau, vous avez des démons, des ennemis sirènes. Dans les mondes astrales, vous avez des esprits, des sorciers, des démons qui vous attaquent. Dans la forêt, vous avez... Mais finalement, on a combien d'adversaires? Et dans ces mondes ici, là, vous pensez qu'on va croiser les bras? Attendre qu'il y ait un pasteur qui va vous verser dans des illusions dont vous ne voyez pas? Ah, ah, à bon entendeur, salut. Passons à notre expérience. Amen. Comme le dit le frère Franck, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est Psaume 68, 28. Ouais. Voilà. Tout est dit. Patrick, comment vous Passons à allez? notre expérience. Oui, bonjour frère Patrick, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. D'accord. Et je passe au vocal, je voulais partager un peu les quelques rêves que j'ai eus. Voilà, j'ai oublié un certain nombre parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit depuis là d'envoyer les rêves. Donc, il y a 3 ou 4 jours de cela, j'ai rêvé que je me retrouvais dans un milieu, il y avait des filles. C'était vraiment un milieu malsain. Malsain parce que les gens se livraient à un certain nombre de pratiques impudiques, c'est-à-dire la masturbation, les relations malsaines, tout. Donc je me retrouvais dans ce milieu-là. Bon, honnêtement, je ne me rappelle pas si j'étais confortable avec ça ou bien je me sentais mal à l'aise, mais je savais que je ressentais un peu de dégoût. Je ressentais un peu de dégoût dans le rêve. D'accord. Donc, entre-temps, j'ai voulu partir. Il était temps de partir. J'ai voulu partir. J'étais avec des amis. J'ai poussé ma moto. Je l'ai garée au niveau au niveau du portail. Bon, il y avait un bidon d'eau. Je pense que je devais aller chercher. J'avais mon sac, mon ordinateur dessus. Mon portefeuille, tout était à l'intérieur. Donc, je les ai laissés là-bas. Je suis rentré. Je n'ai même pas fait 1 minute 30 secondes. Le temps d'aller de revenir, je voyais qu'à la place de ma moto, il y avait une autre moto un peu semblable qui était un peu comme ma moto, mais il y avait une différence. Je ne voyais pas le sac, je ne voyais rien. J'étais étonné. Je me suis mis à demander au vigile, mais comment se fait-il? J'ai laissé ma moto avec mes affaires ici, qui a pris? Bon, personne ne savait qui a pris. Donc j'étais là, je m'inquiétais, je demandais de gauche à droite, il n'y a personne. Donc ça avait disparu comme ça. En lieu et place, on m'a déposé une autre moto que j'ai voulu prendre, mais j'ai hésité. Je dis non, ça là, ce n'est pas ma moto, je ne peux pas la prendre. Donc c'est comme ça qu'il y a un ami que je connais ici, avec moi, on a fréquenté ensemble à l'université. L'ami en question est venu, je lui ai expliqué le problème, il m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit bon, je vais monter derrière toi, il faut qu'on cherche la moto là. Donc on s'est mis à... On est sorti, on ne savait même pas quelle direction prendre parce que j'étais déboussolé, je ne savais pas, il y avait toutes mes affaires là-bas, tous mes documents importants. En tout cas, j'étais vraiment sonné. Donc je lui ai dit de façon intuitive, prends cette route. On prenait. Donc arrivé à gauche, un peu à gauche, il y avait un dépotoir qui était là. Un dépotoir était là. Donc on voulait dépasser le dépotoir. Je lui ai dit, attends. Arrête-toi. Et je regarde, on dirait que j'aperçois mon sac. Je dis, on dirait que mes affaires sont de l'autre côté. Et effectivement, on marche, on arrive là-bas. Je me rends compte que mon sac était jeté sur le dépotoir. On n'avait rien pris à l'intérieur. L'ordinateur était sorti du sac. Toutes mes affaires, mon portefeuille était là. Bon. Et j'ai vu même de l'argent dans ce portefeuille-là, un peu d'argent dans ce portefeuille. C'était jeté, tout était un peu éparpillé.
Donc, j'ai ramassé ça. À l'âge, j'étais vraiment en collège. Je ne comprenais pas pourquoi cela était arrivé et qui était à l'origine. Donc, il y a un monsieur qui est sorti d'une maison. Donc, intuitivement, j'étais en train de poser la question au monsieur, me disant que sûrement c'est lui qui aurait fait ça ou bien il connaît peut-être la personne qui a fait ça. Pourquoi est-ce que on a volé mes affaires et je les retrouve ici? Je n'ai même pas pensé à la moto, c'est mon sac qui m'importait et tout. Et c'est là, j'ai ramassé mes affaires, j'ai pris mon sac. Et le monsieur en question qui m'écoutait, il m'a calmé, il m'a dit OK. Pendant que j'étais en train de causer avec le monsieur, son fils sort de la cour, de leur maison. Il s'arrête un peu plus loin. Et il est là, il riait seulement. Il était là, il riait. Un petit peut-être de 9 ans, 10 ans comme ça. Qui riait. Il se moquait de moi, il riait seulement. Donc, intuitivement, je me suis dit, sûrement c'est lui. Je dis, ah, donc c'est le petit là qui a pris. Le petit riait. Et il a fui. Il riait aux éclats, il courait, il courait. Et c'est là, son papa l'appelait de venir qu'il vienne s'excuser, qu'il vienne s'excuser, qu'il vienne s'excuser. Bon, pendant que le petit venait, je pense que c'est ainsi que le rêve s'est interrompu. Bon, je n'ai pas compris grand-chose, mais bon, j'ai voulu partager ça pour voir si je pourrais avoir plus d'éclaircissement. Bon, ça sera la dernière expérience d'aujourd'hui. Et puis, on va continuer parce que ça n'en termine pas, en fait. On va faire... bon, voilà. Euh, c'est que l'endroit là où tu as vu des gens qui se masturbent... Frère Patou, tu te rappelles une fois, je t'avais dit que j'avais vu un endroit qui s'appelait le domaine de la perversion. Là où j'avais vu Oui, un frère... le cœur de la perversion, oui. Oui, là où j'avais vu un frère qui devait rentrer, qui était dans l'homosexualité, que j'avais pu Oui, intercepter parmi les gens que j'avais rencontrés en France. Oui, oui, c'est le domaine là où il était. Là où ce frère-là était. d'accord. Là où il a vu de masturbation. C'est... Quand quelqu'un est là-bas, c'est parce que sa vie sexuelle n'est pas bonne. Frère, tu dois changer ta vie sexuelle également. Ça montre quoi? Ça montre que si tu continues de mener cette vie-là, la moto, c'est ton avenir. Tu vas perdre ton avenir, on va voler ton avenir. Toute perversion sexuelle bénéficie aux esprits des eaux. Et ça nous expose. Et ça permet aux démons de nous attaquer. De nous attaquer. Donc, le frère, tu ne peux pas te retrouver dans le domaine de la perversion si ta vie n'est pas, n'a pas, est totalement propre. Tu ne peux pas. Donc, si tu t'es vu là-bas, bon, toi-même, tu dis que tu ne sais pas si tu étais à l'aise ou tu n'étais pas à l'aise. Donc, c'est toi-même qui sais comment tu conduis ta vie sexuelle, mais tu as grand intérêt de redresser cela pour que tu ne perds pas ton avenir. Pour que tu ne perds pas ton avenir. Il y a des choses que nous faisons, on pense que, on trouve qu'il y a un plaisir de quelques secondes, hein. Mais après, ce que nous perdons, ça peut nous prendre 10 ans. Tu peux perdre 10 ans de ta vie pour une jouissance de quelques secondes. Mais tu as perdu 10 ans. Le temps que tu te bats, parfois tu as commencé à faire ta vie à 50 ans. C'est à 50 ans que tu as commencé à avoir un peu de moyens, que tu commences à t'en sortir. Donc, on ne peut pas se retrouver dans le domaine des perversions si on est propre dans notre vie. Essayons un peu d'encadrer notre sexualité. Ne laissons pas des choses contraignantes nous envahir. C'est la Bible la Bible nous dit des rapports sexuels, de l'adultère, des rapports sexuels contre nature. Tout ça. Donc, c'est pour ton propre bien. Sinon, tu vas perdre l'avenir. Mais dans ton rêve, tu dis que tu vas les retrouver. Mais à quel moment? Parce que dans un rêve, de une seconde peut résumer 20 ans de vie. C'est ça les dangers du rêve. Dans une seconde, tu as perdu, tu as retrouvé. Mais s'il va falloir les mettre dans la vie physique comme ça, parfois c'est 20 ans que tu retrouves. La sexualité est une porte, est un objet de bonheur pour les couples. Mais quand on les pervertit, ça peut devenir un objet de malheur. Un objet de malheur. Les corps humains nous les témoignent. Parce que ce qu'on appelle le sexe d'une personne,
C'est là où sort tout ce qui est sale. Mais c'est là aussi vient le plaisir. Si tu sais bien gérer ta sexualité, ça devient une source de plaisir. Si tu ne sais pas la gérer, ça salit ta vie. Si vous regardez les corps humains, Jésus dit, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc en observant seulement les corps humains, tu verras que l'objet des plaisirs de la vie, des sexes, c'est là où aussi ça sort toutes les saletés du monde. Donc ça peut être les plaisirs, le bonheur, tout comme ça peut aussi salir toute ta vie. Ça dépend comment tu l'utilises. Que Dieu nous bénisse, nous avons compris cela. Il y a encore beaucoup d'expériences à venir, mais nous allons encore prendre une séance d'expérience pour que nous puissions liquider les expériences de cette année et qu'on va entrer en 2025 avec des expériences de 2025. Que Dieu nous bénisse. La prochaine fois, frère Patrick ne pose pas la question. On commence directement avec les expériences. Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis et on va continuer. Il y a encore des choses plus graves encore à venir. Plus graves, plus graves, plus graves, plus graves, plus graves. Je vous dis que cette bataille spirituelle continue avec les exercices. Soyez déterminants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous allez écouter encore des épisodes qui vont venir, c'est là où vous allez dire que ça valait la peine d'aller combattre sur ces points. Nous vous remercions. À chaque espérance, ça nous enseignait quelque chose. Nous avions appris quelque chose. Madame Elenga, ne vous en faites pas. Les frères Patrick va vous contacter la semaine prochaine pour vous donner une série d'exercices à faire pour vous préparer déjà à aller arracher cette chose qui vous appartient. Merci beaucoup de nous avoir encore accordé votre temps et votre confiance. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes arrivés à la fin de la séance de ce soir pour pouvoir donner du contexte à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent et qui partagent avec nous. Je vous recommande de réécouter la série sur les enseignements être conscient dans le rêve, la série sur les mondes les mondes des ténèbres, les mondes spirituels, tout ce qui concerne également, nous avons parlé de l'impact du vêtement, nous avons parlé des mondes de la mort aussi, parce que nous avons parlé de zombies, etc. Les œuvres de la sorcellerie, ce sont des informations qui vous permettent de prendre conscience du monde dans lequel vous vivez, parce que certes, il y a eu des notions qui ont été données dedans, mais dedans, il y a aussi des exemples concrets qui ont été donnés de frères et sœurs qui sont avec nous ici. Donc, ça va vous permettre de pouvoir déjà comment dire ça, vous fait un bagage pour la guerre spirituelle. On parle de spiritual warfare. Donc, voilà. À travers toute cette semaine, vous pourrez reparcourir ces enseignements pour pouvoir vous faire un ensemble de connaissances qui vous permettront de pouvoir distinguer un peu plus ce qui se passe autour de vous. Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité à nos programmes. C'était le groupe Spiritualité chrétienne. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.